Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait j'ai constaté qu'il y avait plus de petits Poncisrus zebra que je le pensais. Donc je ne sais pas si on le verra parce que ouais, je ne sais pas si on le verra. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, mais voilà, j'en ai un petit qui est là, ici, juste à côté d'un adulte. On le voit pas bien. C'est un peu flou, mais bon, au moins, on voit qu'il y a un petit qui s'est mis là. Donc, ça va, il reste dans cette zone-là. J'ai, avec le père, encore un petit. Donc, je suppose que c'est le petit qui était avec, le deuxième petit qui était avec le père. Parce que oui, le père est revenu. Hein. Cette vidéo fait suite à la vidéo où il y avait les deux petits seuls et où le père était parti. Ben, en fait, il est revenu quelques heures après. Il est revenu et voilà. Donc du coup, je me retrouve avec... j'ai l'impression que ce petit, il a le museau plat. Je pense qu'il n'est pas... Il faudra voir son évolution, mais ce petit, je pense qu'il n'est pas viable. Malheureusement. À voir. Je vais un petit peu... Ouais, il faudra que je vois son évolution, mais il a un museau un peu plat, j'ai l'impression. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je ne sais pas. On ne voit pas bien, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas viable. Bon. Par contre, j'ai une autre petite surprise. C'est dans le tube. Est-ce qu'il est encore là, en fait? Ouais, il est là. Voilà. Donc, j'ai de la ponte de la dernière fois, avec le mâle, le fameux noir, le mâle un peu noir. Et ben, j'ai un petit qui est là. Donc, je l'ai vu complètement affolé hier. C'est pareil, on le voit pas très bien, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Bon, c'est un peu flou, mais on le voit quand même qui est voilà. Tiens, on le voit mieux. Et celui-ci, il a vraiment une tête un peu plus sympathique. Je l'ai vu, il était hors du tube. Hein. Il se baladait dans tous les sens. Il était complètement affolé. Et du coup, j'ai un petit qui est ici. L'autre, je sais pas. Hein, l'autre, ça m'embête un petit peu s'il est pas. Ça peut arriver que c'est parce que sûrement c'est un... Faut voir. Je sais pas. Il est encore petit. Hein. Après, c'est vrai qu'il est encore petit. Je vais essayer de voir si je peux voir. Oh, je sais pas. Non, je pense pas qu'il ait une tête plate. Non. Non, il a pas l'air d'avoir une tête si plate que ça. Hein. Non, il a le museau, il est... Non. Non, bah non, non, ça va. Je pensais qu'il avait une tête vraiment beaucoup plus plate. Non, ça a l'air d'aller. Je vais essayer de... Bon, moi, ça reste un petit peu sale, mais moi, c'est pour visualiser, en fait. Je pense qu'il est... Non, je pense qu'il est normal. Non, je pense que ça va. Non, c'est bon. Bah, j'ai eu l'impression qu'il avait un museau vraiment plat, mais non, c'est normal. Non, ça va. Non, il est bon. Il m'a l'air bon. Bon, bah là, il y a l'autre petit, hein, le premier qui est ici, hein, qu'on voit. Ça m'en fait donc à peu près 4. Hein, avec celui qui est ici. Voilà, là. Et puis l'autre qui se met avec un autre adulte. Je sais pas si on le reverra, mais bon. Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Oui, si. Non. Oui, il est encore là. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'était pour le suivi. Alors, le bac, je l'ai pareil, hein, j'ai nettoyé le bac récemment, là, c'est pas aujourd'hui, là, tout à l'heure. Ça va mieux. J'ai mes Bucephalandra qui commencent à bien prendre. Là, elles deviennent vraiment très très belles.
Bon, j'en avais eu 4 au départ, et c'est vrai que 2 n'ont pas tenu, mais celle-ci, elle pousse vachement bien. Et celle-là aussi, elle pousse mieux, ça y est, elle s'est divisée. À un moment donné, il y a les feuilles qui commençaient à tomber, bon, bah, mais bon, il y a une repousse, une belle repousse. Elle est vraiment très jolie, cette petite de Céphalandra. Ah, j'ai vois encore un escargot là. Je vais aller l'enlever. J'en ai retiré beaucoup. J'en ai de moins en moins. Je vois que j'en ai là que 2. J'en ai vu 2. Alors ils sont utiles. C'est ça qui est embêtant, c'est que les planormes ils sont vachement utiles parce qu'ils mangent le surplus de nourriture. Parce que je suis obligé de nourrir plus que avec les petits, plus que nécessaire, puisque il y a beaucoup de nourriture qui est chassée par les adultes. Et ensuite par le courant, par le mouvement de l'eau quand je remets les pompes en route. Et la nourriture se met dans les pierres, entre les pierres et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, les escargots, ils faisaient leur taf. C'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils mangeaient vachement ils mangeaient toutes les poudres et tout ça, hein, donc ils les mangeaient une bonne quantité, donc d'où une population d'escargots qui ont petit à petit bien augmenté. Mais comme je le disais, hein, les planorbes sont un gros problème parce que même avec de la nourriture, j'ai essayé, hein, j'ai fait un test, hein, même avec de la nourriture dans un coin, et ils se dirigent inlassablement toujours au même endroit, dans les tubes. Ils adorent aller dans les tubes, aller au fond des tubes. Là j'en ai un aussi là dans l'autre tube. Ils tapent directement dans les œufs et dans les larves. Et comme je le disais, hein, quand le mâle il tape dessus, il peut taper dessus mais comme un fou furieux. Hein. Les planorbes, ils continuent. C'est sans cesse c'est sans cesse le même manège. Ils n'ont pas peur et ils continuent. Donc c'est vrai qu'à un autre côté, ils sont utiles, mais ils me font vraiment du ravage. Donc du coup, je ne sais pas. Je pense que je vais mettre des Tyloménia, je crois que ça s'appelle comme ça, Tyloménia. Parce qu'apparemment, je sais que L46, qui est celui qui m'a vendu les Hypensis zebra, hein, a mis cela, les fameux Tyloménia, ceux avec le corps, les SP jaunes là. Et il me dit qu'ils ne rentrent pas dans les tubes et que ils mangent non seulement les algues mais aussi les restes de nourriture, et ça franchement ça sera plutôt bien. Sinon qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon je pense remettre des crevettes comme les Neocaridina. J'en ai encore une là, je sais pas pourquoi les autres ont disparu, j'en ai une qui va bien. Et je pense remettre des crevettes, mais de couleur orange. Donc voilà. Parce que c'est pour se nourrir de ce surplus de nourriture. Donc c'est pour ça que je change régulièrement l'eau. Je change à peu près une fois par semaine, voire peut-être une fois par semaine, voire des fois 2 fois par semaine, où je fais presque 2 tiers, qu'est-ce que je dis, 1/3 du bac. Donc je laisse 2 tiers de l'eau et 1 tiers je change 1 tiers. Parce que comme je nourris plus, il y a une pollution qui va s'installer, et du coup moi je fais attention à ça, hein. Donc voilà, là on voit le petit qui est au-dessus, le premier petit, qui est entre les tubes, qui n'a pas bougé, qui est là, qui a bien grandi. Et puis la nouvelle génération de petits. Mais lui je le surveille parce que je sais, il a l'air d'être normal. Bon, sur l'ordinateur je le verrai mieux parce que l'image sera plus grande.
Mais en fait, voilà. Donc on voit que le mâle, à certain âge, ben, il peut partir, mais il revient au tube et il protège ses petits. Et j'en ai un qui est parti, un des petits qui est parti, et puis bon, l'autre mâle a fait un petit. Alors que je pensais que tout avait été mangé, en fait, il a dû s'enfuir. C'est bon, on verra. En tout cas, ça fait une augmentation du nombre de petits, et c'est plutôt sympa. Ça reste dans une valeur peu de petits, mais bon, bah voilà, donc c'est quand même plus sympa d'avoir des pontes qui donnent quelque chose, même si c'est pas beaucoup. Donc le mâle est revenu, récupérer son tube, et de nouveau et s'occupe du petit qui est resté dans le tube, qui a d'ailleurs bien grandi, on peut le constater. Il grandit bien aussi. Non, son museau, non, il a l'air normal. Je sais pas. Je verrai bien. Je verrai bien. Bah, s'il est pas normal, je vais pas le laisser avec. Je le mettrai dans le grand bac ou dans un bac à part, je sais pas. Enfin, je pense non, je le mettrai dans le grand bac. Et je verrai. Mais non, je sais pas, il m'a l'air normal. Là, il faut vraiment que je trouve. Une nouvelle souche. Hein, pour pouvoir faire un mélange des souches. Parce que si jamais celui-ci est pas normal, ça serait dû à la consanguinité. Il peut y avoir des petits qui sortent bien et d'autres moins bien. Celui-là, il est beau. Hein. C'est le premier. Hein. Magnifique. Il a vachement grandi. Et regardez, moi, la taille du premier petit. Il est vraiment beau. Hein. Comme je vous disais, il a des petits reflets bleutés. Et il est beau. Bon, il a une ligne, comme on a vu, qui n'est pas complète de l'autre côté. Mais bon, est-ce que ça va pas se fusionner au fur et à mesure du temps? Mais sinon, bon, ça, c'est pas grave. Il est beau. Bon, bah voilà. Je vais vous laisser sur cette petite image de la famille des Hypancistrus zebra qui s'agrandit. Et je vous dis, portez-vous bien. Salut, salut.